Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un haul action. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que j'ai trouvé chez Action pour toujours mes hauls pour mon anniversaire. J'avais peur, comme j'avais dit dans une dernière vidéo, d'y aller et j'avais vu tellement de choses dans deux vidéos, des choses qui m'intéressaient vraiment, que j'avais peur de ne pas les trouver. Donc je suis quand même allée, mais je suis pas allée à celui qui est sur la route de la Charité à Saint-Germain, enfin entre Bourges et Saint-Germain. Depuis, je suis allée à celui qui est à côté du Cultura, donc à Saint-Doulchard, parce que celui-ci, souvent, il y a des choses qu'il n'y a pas forcément en stock dans l'autre, parce qu'il est plus loin et que les gens, ils vont moins, on va dire, là-bas. En tout cas, parce qu'il est moins fourni à la base, donc le rayon est beaucoup plus petit, et du coup, les gens, ils pensent moins à aller là-bas. Du coup, on attaque. J'ai pris... en peinture, juste ces deux tubes, le magenta parce qu'il est très bien, celui d'Action, et que j'ai pratiquement fini mon tube. J'utilise beaucoup pour la gel presse et puis pour de la peinture sur le papier pour faire des marquages, voilà, faire du coloriage de peinture sur les papiers pour avoir après du papier de collage en fait, tout simplement, et sur la gel presse. Ils ont changé tous les packaging, donc les tubes sont tout mous et les ouvertures sont différentes. Alors faites bien attention, il faut bien appuyer au milieu parce que même dans le rayon, il y en a qui sont pas clipsées et qui sont, on va dire, ouvertes quoi finalement. Voilà. Donc ils ont changé le packaging. Donc voilà. Ok, c'est très bien. La peinture, elle était à 1,99 €. Dans les nouvelles couleurs comme ça, j'ai trouvé que celle-ci, la Soft Lime. C'est déjà bien, j'en ai au moins une. Je trouve pas les autres, il n'y en avait plus. Donc tant pis. Mais bon, j'ai pris celle-ci. Elle a l'air super jolie. Ça fait un jaune citron, un vert... anis, enfin bref, il est très joli. Donc je l'ai pris aussi à 1,99 €. J'ai vu qu'ils avaient ressorti des sprays acryliques. Ils sont très très bien. Il y avait que 3 lots. Je sais pas s'il y en avait d'autres. J'ai pas pris le 3e parce que c'est les couleurs basiques, rouge, bleu, jaune, enfin le basique quoi. J'ai juste pris ceux-là. Je sais pas s'il y avait d'autres couleurs. Donc j'en ai un qui est pastel, on va dire, et un qui est plus dans les roses, violets et néon, je vois là ici. Donc voilà, je pense qu'il y en avait au moins deux autres, parce que c'est souvent par 4 ou par 6 ou 8, mais voilà, par 4. Donc je pense qu'il manque une couleur, sans parler de celle que j'ai pas prise. Donc voilà, pour simplement le réassort de mes sprays, parce que j'en ai utilisé dernièrement beaucoup pour créer mes propres tissus pour mon art journal que je suis en train de finir de construire. Et donc du coup, voilà, j'en ai repris. Je vais pas les utiliser maintenant, donc je vais pas je vais les mettre dans mon stock. Et je les utiliserai une fois que j'aurai fini tout ce qui me reste. Comme ça, j'attaque après avec des nouvelles. Le lot des sprays était à 2,39 €, les 6 bouteilles. Et en plus, comme ça, toutes les autres, sauf il y en a un déjà qui marche plus du tout, mais tous les autres fonctionnent encore pratiquement. Je les lave bien et tout, et comme ça je les récupère pour créer moi d'autres couleurs de spray acrylique avec des peintures acryliques, surtout avec des peintures Action, parce que du coup, comme elles sont certaines sont souvent très transparentes ou trop fluides ou quoi, c'est super pratique de garder les sprays pour faire des sprays acryliques soi-même. Donc voilà, j'ai pris ces deux là. Au rayon laine, j'ai pris ces deux-là. Ouais, celle-ci, elle me faisait trop de l'œil. Avec ses gros pompons. Et j'adore le fil au milieu. Ça fait un peu comme du...
Comment il s'appelle à chaque fois, c'est ce ruban, j'oublie le nom. Qui est en vaguelette, là, comme ça. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai pris celui-ci dans les tons pastel. Comme ça, il y a plein de couleurs. Celle-ci, elle était à 98 centimes. Donc, franchement, rien à dire. Et j'ai pris celle-ci en fil chenille. J'ai hésité d'en prendre une autre où elle était très, très rose. Il y avait que du rose ou la violette avec d'autres teintes. Mais je me suis limitée. J'en ai pris qu'une. Ah oui, et donc celle-ci, c'était 100% polyester, dont 52% de recyclé. 100 grammes, 25 mètres, aiguille et crochet 2. Voilà, pour les personnes qui ont besoin de savoir. Et donc celui-ci, le fil chenille, 100% polyester, 100 grammes, 161 mètres. Aiguille et crochet 4,5, 5. Voilà, et je me suis limitée juste à cette couleur qui était quand même un peu plus flashy. Parce que j'en ai déjà beaucoup et que j'avais envie de prendre toutes les autres, mais ça sert à rien. Donc j'ai pris aussi celle-ci. Et elle était à 1,44 €. Au rayon des perles, j'ai juste pris celle-ci parce que j'en ai déjà deux sortes, enfin les mêmes sortes, mais de deux couleurs. J'en ai une corail et une autre fuchsia. Et celui-ci, ça fait un vieux rose. Donc j'ai pris celle-ci juste pour ça parce que finalement je t'ai dit les perles elles sont en plus grosse quantité. En tout cas celle-ci je les ai payées 59 centimes donc elle reste vraiment pas chère hein, celle-ci. Il y en a tout un assortiment différent mais ils les changent. C'est pas souvent quand même qu'ils les changent, mais là ils ont rajouté dernièrement. J'ai pris juste un paquet pour mon réassort de perles. J'ai trouvé la boîte de crayons de couleur aquarellables. Je suis vraiment contente. Je l'ai vue, je sais plus sur quelle chaîne, une chaîne française. Et elle avait fait son nuancier. D'ailleurs, elle a une boutique aussi, Etsy, je crois, où elle vend ses créations digitales de nuanciers différents qu'elle fait, etc. Si je vous mettrai, si ça vous intéresse, dans la barre de description, vous cliquez sur plus, afficher plus, je vous mettrai le lien vers sa chaîne si ça vous intéresse. C'est très sympa, elle se prend pas la tête, elle est cool. Donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvée, celle-ci, pour compléter mon assortiment que j'ai. Et j'ai laissé un scotch derrière pour garder la boîte pour l'instant, mais après la boîte va servir à autre chose et mes crayons rejoindront mes autres crayons parce que moi j'ai pas besoin qu'ils soient classés comme ça, voilà. Et je suis vraiment contente, voilà. Je suis vraiment contente, en plus de les avoir vus quand elle a fait son nuancier, ils ont l'air vraiment pas mal. Il y a plein de teintes, de nuances dans la même teinte, donc je suis vraiment contente. Donc voilà, la boîte des 48 crayons, elle était à 6,49 €. Et par contre, ce que j'ai trouvé de bien, c'est que au moins ceux-là, ils sont numérotés et ils ont le nom de leur couleur. Donc c'est super pratique, c'est super bien, ça change des anciennes collections. C'était ceux-là. Les watercolor artistes qui sont très bien aussi hein. Vous voyez, moi je les utilise comme des néocolores en fait. Je les trempe dans l'eau et je les utilise comme ça moi. Je fais pas du coloriage mais je les utilise comme des néocolores 2. Et ce qui était dommage c'est que à part la pastille là, mais moi dans mon pot ils sont comme ça hein, pour pas que ça casse la mine. Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien du tout, donc c'était pas très pratique. Et là, franchement, je trouve que c'est vraiment super qu'il y ait vraiment le nom des couleurs et les numéros pour se faire son nuancier. C'est vraiment top. Voilà. Donc voilà pour ça. Et après, ce que je cherchais absolument, c'était les feutres marqueurs acryliques qu'ils ont sortis. Moi je suis une dingue des feutres acryliques, des feutres peinture, des marqueurs acryliques, etc. de chez Action. Pas les métalliques, mais de tous les autres.
Surtout depuis qu'ils ont sorti les derniers avec les 3 tailles de pointe différentes, qui sont vraiment encore de meilleure qualité que les anciens. Et encore, moi j'ai toujours kiffé, j'en avais parlé il y a longtemps dans une vidéo. Mais ce qui était pratique, c'était qu'avec les autres on pouvait les recharger parce qu'ils se dévissaient. Ceux-là, aucun ne s'ouvre. J'ai tout testé, apparemment aucun ne s'ouvre. Mais j'ai trouvé plein de feutres, et entre autres un que j'ai pas vu sur les 2 vidéos que j'avais regardées. Ils étaient en train de les installer, donc voilà. Allez, je commence. Alors j'ai trouvé la dernière boîte d'une collection qu'ils avaient. Il y en avait une autre, mais il manquait un feutre dans les tons bleus, et j'étais dégoûtée parce qu'il n'y en avait qu'un. Et en fait au même moment, le monsieur arrive avec son carton, et je vais vous montrer après le réassort de la suite de ceux-là. Du coup, ceux-là, ce sont les marqueurs. Donc, ils sont permanents une fois qu'ils sont secs. Mais comme tous les autres marqueurs de peinture acrylique, ils ont toujours tous été aquarellables. C'est-à-dire qu'on pouvait tous les diluer. Mais une fois qu'ils sont secs, ils ont toujours tous été permanents. Donc, ça a toujours... Donc, c'est pas... c'est de l'acrylique. Mat, parce que c'est rare qu'il y en ait qui soient brillants chez Action, mais par contre ils ont tout le temps été permanents une fois qu'ils étaient complètement secs, mais complètement secs, c'est-à-dire avec plusieurs heures de séchage. Parce que j'avais entendu dans une vidéo où la personne disait maintenant ils sont aquarellables, mais ils ont toujours été, on pouvait toujours les diluer à l'eau, les utiliser avec de l'eau, faire utiliser la peinture autrement du feutre, quoi. Bref, ça c'était une aparté. Du coup, donc j'ai pris cette boîte qui restait. Celle-ci, des 8, elle était à 3,99 €. Donc j'ai déjà enlevé les scotch. Alors c'est bien, la boîte c'est pratique pour le rangement, pour les personnes qui les gardent dedans, mais moi ils sont rangés autrement. Et j'étais justement, moi je cherchais justement sur internet, sur Temu, sur Amazon, voilà, des très grosses mines pour faire des grosses marques dans l'art journal. Donc je suis ravie, et du coup j'ai pris celle-ci, voilà, avec toutes ces teintes là. Bon là par contre il y a rien de marqué et tout. Par contre c'est trop bizarre. Les mines, les pointes, elles s'enlèvent très facilement. Alors, je vais pas les utiliser et les charger maintenant. Moi, c'est du réassort que je fais parce que là, j'arrive à la fin de mes 3 générations d'anciens. Oui, parce que j'en avais 3 ou 4 générations d'anciens marqueurs acryliques, feutres acryliques, non, marqueurs acryliques. Je suis en train de les finir, et même de les utiliser d'une autre manière pour vraiment finir tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur puisqu'ils s'ouvraient, et du coup tout ce que j'ai acheté là, je vais pas les utiliser maintenant. C'est vraiment pour le réassort, pour une fois que j'aurai fini tout mon tri de tous ceux qui sont morts, qui marchent plus. J'utiliserai les couleurs dont j'ai besoin. Ça va vraiment être pour mon stock et mon réassort, parce que tant qu'ils ne sont pas amorcé, il n'y a pas d'air qui est dedans, du coup la peinture reste intacte et ne peut pas se sécher, etc. Donc c'est pour ça, je vais pas les amorcer, je vais les garder. Donc voilà pour celle-ci. Et donc comme je vous disais, il y avait que cette boîte et puis la boîte couleur bleue avec un qui manquait. Et à ce moment-là, le monsieur arrive et il a mis cela. Alors moi il y avait que 4 couleurs différentes. Enfin, 4 boîtes différentes. Ça va du 01 au 24. Ils sont tous numérotés avec le nom des couleurs. Il y a des néons dedans. Il n'y a pas de métallique, et tant mieux. Il y a un blanc et un noir. Je suis ravie. Leurs conditionnements sont différents. Donc, il y a la boîte en pastel, comme ça. Donc elles font pareil au niveau des mines, c'est aussi 10 mm. Il y a les couleurs basiques, on va dire. Voilà.
Il y a celle-ci dans les tons plus chauds, on va dire. Et celle-ci. Donc, je pense qu'il n'y en avait que 4. Mais comme il m'a dit, en fait, ils reçoivent et ils ont ce qu'il y a dans le carton. Mais dans le carton, si ça se trouve, ils peuvent avoir 3 modèles du même et un seul d'une autre couleur. Il peut très bien ne pas tout avoir de la même collection. En fait, ça dépend du réassort qu'ils ont. Mais normalement, il n'y en a que 4. En tout cas, voilà. Du coup, j'ai eu ceux-là. Je ne sais pas si vous les avez vus. J'en ai pris un de chaque. Et cela était à 3,49 puisqu'il n'y en a que 6 et pas 8 comme dans l'autre boîte. Donc je suis ravie aussi d'avoir ces grosses mines, ces grosses pointes pour pouvoir les utiliser dès que j'aurai fini tous les restants qui sont vraiment en fin de vie maintenant. Les mines par rapport à l'ancien, par rapport à la boîte que je vous ai montré juste avant, elles sont plus grandes et elles sont bien, on peut bien les retourner aussi. Et l'intérieur est différent. On voit que la mousse de chargement de peinture, elle est quand même beaucoup plus conséquente que l'autre. Mais par contre, j'ai vraiment... Non, ils sont vraiment ceux-là, tous les... De toute façon, depuis la nouvelle génération de feutres et de marqueurs acryliques, on ne peut plus les dévisser. Donc, une fois qu'ils sont finis, ils sont finis. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment ravie. Et c'est pas fini. Donc, j'ai pris tout cela. J'étais vraiment trop contente. Ensuite, j'ai trouvé la collection des marqueurs, mais avec cette fois-ci le niveau qui ici qui se voit beaucoup mieux par rapport aux anciens. J'en ai trouvé 4, donc je suppose qu'il n'y en a que 4 assortiments. Il y a à la fois des néons, des métalliques et des normaux, et il y a effectivement il y a la fenêtre ici pour voir eh bien si on a encore de l'acrylique dedans, voir le niveau qui descend, etc. Et cela, normalement, s'amorce à partir du moment où on secoue. Il s'amorce tout le temps, celui-ci. Il ne faut pas appuyer dessus. Et, ma foi, ils sont très très bien. Donc ceux-là, j'ai trop hâte de finir les autres. Mais bon, c'est pas la même chose, ceux-là. Je les utilise comme les feutres qu'ils avaient sorti, les dots. Ils avaient sorti 3 gammes de feutres acryliques, peinture acrylique, et non pas des marqueurs, parce que ça, pour moi, c'est pour faire la différence avec les mines et la façon dont ils se rechargent. Les marqueurs, pour moi, c'est tous ceux qu'on doit recharger comme les Posca, et ceux-là, c'est avec la recharge permanente et le niveau. Donc, c'est pour ça que je fais la différence entre feutre et marqueur. Pour les autres, pour moi, moins, comme ça, je me comprends. Ceux-là, les marqueurs 12 pièces, étaient à 2,99 €. Donc, il y avait cette collection-là. Celle-ci. Alors, j'ai vu qu'il y avait des couleurs, les capuchons du moins. Mais en fait, je sais pas, il y a peut-être des doublons dans les boîtes au niveau. Mais c'est pas grave. Il y a celle-ci. Et celle-ci, vert et bleu. Mais c'est pas tout. J'ai trouvé une dernière chose. J'ai halluciné. J'ai trouvé donc les marqueurs donc acryliques dans cette boîte en métal. Il y en a 40. Il y a des néons et des métalliques. Il y en a 4 néons et 6 métalliques sur les 40. Donc il y en a 30 normaux. Il y a 3 tailles différentes de pointe, comme les autres, enfin comme les précédents, enfin en tout cas comme ceux-là, qui avant étaient vendus par 6, je crois. Et par contre, j'ai pas fait attention, j'ai vu qu'il y avait 2 coloris de boîte et ils ont bien mis exprès le niveau, parce qu'il y a 2 niveaux dedans, différents dessus.
En fait, c'est les mêmes. Mais c'est pas grave, je les ai pris, je les ai gardés. Puisque moi, c'est pour du réassort et que ceux-là, tant qu'ils ne sont pas amorcés, il n'y a pas l'air qui est rentré. Et du coup, ils vont se conserver. Du coup, je les ramène pas. Le set de marqueurs des 40 est à 9,99 €. Mais sur le ticket, il marque 20 pièces dans la boîte alors qu'il y en a 40. Donc, c'est tout. En tout cas, j'en ai pris deux en croyant que c'était deux différents. Mais c'est pas grave, je les garde tous les deux. Je vais les laisser dans les boîtes comme ça en attendant de finir les miens. Et comme ça, après, je serai tranquille pour un petit moment parce que j'en utilise partout. Là, les couleurs basiques. Par contre, ce que je peux vous dire, ce qui est dommage, alors je vais vous montrer sur la deuxième du coup, c'est que sur le feutre en lui-même, il n'y a aucun numéro, ni nom de couleur. Il y a juste l'indication de la taille de la mine et si c'est un néon. C'est tout. Il y a au moins néon qui est marqué. Et si c'est métallique, est-ce que c'est marqué? Oui, il y a au moins aussi, comme les néons, métalliques en dessous la mine qui est marquée. Et après, il faut chercher, parce que derrière la boîte, ils ont fait le nuancier avec les petites pastilles, le numéro du feutre, avec si c'est une métallique, un néon ou juste le numéro si c'est un normal, la taille de la mine. Donc maintenant, il va falloir s'amuser pour choisir celui qui est, voilà. Enfin, je trouve qu'ils auraient juste eu à rajouter le code qui est marqué là. Comme ça, sur le nuancier, ça sera peut-être plus facile. C'est tout. Métallique, ici. C'est celui-ci? Oui, c'est celui-ci. Donc voilà, c'est la seule chose que je reproche, c'est qu'ils auraient pu rajouter pour compléter, puisqu'ils l'ont fait pour le reste. Ils ont mis la taille de la mine, ils ont mis métallique, mais ils n'ont pas mis le code. Mais bon, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je reproche à ça. Du coup, voilà, je suis contente. Non, je suis ravie, je suis aux anges parce que j'avais vraiment besoin de faire là maintenant mon réassort complet de stock de marqueurs acryliques parce que là j'arrive à la fin de tous les autres que j'avais. Moi je les ai depuis la toute première génération, je les ai tous pris à chaque fois, à chaque génération. Et donc du coup j'arrive à la fin là, à la force. Même si j'en avais plein de chaque génération, du coup j'avais les mêmes couleurs, mais ils étaient tous amorcés et en utilisation. Du coup il y en a qui les mines par contre ne fonctionnent plus, c'est à dire que la peinture il faut vraiment que ça coule par dessus et du coup on peut plus écrire du tout. Enfin la mine elle fonctionne plus du tout, elle est complètement sèche. Là, ça n'éponge plus, voilà. D'ailleurs, si jamais vous avez une astuce, est-ce que on peut mettre les mines des Posca dedans? Est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce que vous avez testé ça? Je sais pas. Dites-le moi si vous l'avez testé sur les anciens. Je suis trop contente parce que je trouve que les feutres et marqueurs acryliques de chez Action, ils valent vraiment le coup au niveau rapport qualité-prix. Donc là, je pense que avec tout ça, je pense que je suis parée. Donc je suis, mais vraiment là, je suis aux anges. Les crayons aquarellables aussi. Puis alors, je trouve qu'ils les ont vraiment bien finis, ceux-là. Bref, là, je suis ravie. Là, niveau peinture... acrylique et tout ce qui est feutre acrylique, etc. Là, je suis tranquille pour un bon moment. Bref, sur ce, j'arrête là.
j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à booster mes vidéos. J'ai oublié de le dire depuis un moment. Ça aide les chaînes les petits créateurs, les petites chaînes. C'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur booster. À côté, il y a les pouces. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air de préférence, mais voilà, de booster ma vidéo, ça fait avancer, ça permet d'être plus mis en avant par YouTube pour les petites chaînes. Je sais que je poste pas beaucoup en ce moment, je sais, mais vous inquiétez pas, je remonte toujours la pente de toute façon. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir comme vous pouvez, même si vous mettez pas de commentaires, c'est pas grave, même si ça fait aussi dans les stats booster et avancer ma chaîne, commentaires, même si c'est juste un smiley ou des choses comme ça, mais booster, ça c'est des points qu'on gagne grâce à vous, c'est gratuit pour vous, ça vous change rien à vous, mais pour les petites chaînes, ça nous fait beaucoup. Voilà, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!